Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec encore un haul, mais ce haul est tout particulier puisque c'est le haul donc, du Black Friday, mais pas seulement. J'ai préféré donc faire un collective haul puisque j'ai déjà fait une vidéo haul je crois la semaine dernière, donc je vais pas m'amuser à en faire une toutes les semaines. Donc j'ai décidé de faire un collective haul avec tous mes derniers achats, au moins comme ça c'est réglé. Donc comme je vous l'ai déjà dit, ce haul contient donc tous mes achats du Black Friday et des achats AliExpress. Donc on va tout de suite commencer avec les achats AliExpress puisque ce sont des achats que j'ai attendus très longtemps. J'ai fait ma commande il y a presque un mois et demi et j'ai reçu donc le dernier article cette semaine. Donc ce sont des colliers. Donc c'est tout d'abord celui que je porte actuellement. Sachez que j'ai commandé je crois 5 ou 6 colliers, j'en ai eu pour un total de 18 €. Voilà, 18 €, je répète. Parce que quand on voit donc les colliers de Zara qui se touchent royalement pour 24 € le collier, ou enfin faut pas déconner, 24 € le collier, allô quoi, réveillez-vous, enfin non. Donc on a Zara 24 €, H&M entre 12 et 14 € le collier, parfois 9 quand vous avez de la chance, Primark entre 7 et 12 €. New Look un peu dans le même délire, même si parfois leurs colliers atteignent les 17 ou 20 €. Promode, eux, c'est dans les 12-14 €. Et sur AliExpress, j'en ai eu 5 pour 18 €. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, donc il y a celui-ci. Magnifique collier. Je vous mettrai donc mes vendeurs en barre d'infos, comme ça si un des colliers que je porte vous plaît, n'hésitez pas donc à aller voir le vendeur. Donc le collier que j'ai reçu le plus rapidement, après 3 semaines, c'est celui-ci. Donc voilà. Donc c'est celui-ci, je le portais dans ma dernière vidéo, je crois, celle avec le concours. Beaucoup m'ont demandé d'où il venait, donc il vient également de AliExpress. Ensuite, un peu dans le même délire, et dans un autre genre, on a celui-ci, qui est très simple, très facile à porter, surtout si vous voulez le porter donc avec des chemises fermées. Vous laissez simplement ça sortir ou avec tout simplement un pull noir. Ça vous habille une tenue en quelques secondes. Donc ensuite, j'ai celui-ci qui est malheureusement arrivé cassé en plusieurs morceaux. Il y a la photo donc j'ai la photo du collier cassé donc sur mon Facebook. Il arrive vraiment en dizaines de morceaux, mais très facile à réparer. Il faut juste des petits ronds et puis voilà, le tour est joué. Donc voilà. Enfin, d'un côté, à ce prix-là, je crois que le plus cher que j'ai payé c'était 4 $. Enfin, faut pas s'attendre à une qualité incroyable, mais il faut pas se foutre de la gueule des gens et envoyer des trucs cassés. Voilà. Par contre, ils sont certes cassés, mais après ils sont tout à fait portables une fois réparés. Et depuis, il ne s'est pas encore recassé. Donc un autre collier dans le style bohème, celui-ci, il est comme ça, avec quelques petites pièces. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, le nom des vendeurs en barre d'infos. Et pour finir, donc le moins cher de tous, c'est un collier très simple d'utilisation. C'est juste un... Bon, là il est tout emmêlé. Bon, il est un peu emmêlé, mais voici l'esprit du collier, très simple et du choix, il m'a coûté même pas 1 €. Voilà, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel pull, il est vraiment très joli. Voilà, donc c'est tout pour mes achats AliExpress. Donc j'ai celui que je porte et les 5 que je viens de vous montrer. Comme je vous le dis, j'en ai eu seulement pour 18 € et la qualité est bonne. Sachez que ce que vous trouvez chez Mango et tout ça, ça vient de Chine, c'est identique. Mais vous le payez à un prix 10 fois moins cher, donc profitez-en, n'hésitez pas. Donc ensuite on passe à un mini haul Sephora. J'avais besoin d'un anti-cerne parce que j'ai terminé mon Pro Longwear et je voulais un peu changer. Donc j'ai fait un espèce de petit sondage sur Facebook. Les avis étaient super mitigés sur ce produit. Donc c'est le Radiant Creamy Concealer de chez Nars. Donc j'ai l'impression avec ce produit que c'est soit on l'aime, soit on le déteste. Beaucoup se sont plaints
donc de sa consistance, puisqu'il est très épais. Par contre, il est très très couvrant. Pour celles qui ont la peau sèche en dessous des yeux, je ne vous conseille pas du tout. Toutes vos ridules, vos taches de sécheresse se verront automatiquement. Je le conseille plus à des peaux grasses, voire mixtes. En ce qui me concerne, j'aime beaucoup le résultat. Je pensais que c'était une teinte, un bon color match pour moi. J'ai pris la teinte Custard, mais je la trouve un peu foncée. Donc pour l'éclaircir un tout petit peu surtout, donc là où il y a réellement des cernes, j'utilise donc mon Prime de chez MAC en teinte radiante rose pour équilibrer le tout, et j'adore réellement le résultat. Vous savez, c'est je peux appeler ça un peu comme mon anti-cerne de tous les jours, puisque c'est vraiment la couleur de ma peau un ton plus clair. D'habitude j'utilise deux tons plus clairs, là un ton plus clair. C'est vraiment un truc, vous l'appliquez et voilà, c'est fini en 2 secondes. En 2 secondes, le travail est terminé. En ce qui concerne l'application, j'utilise donc ce pinceau, le Taperette Kabuki F86 de chez Sigma. Et en 2 secondes, c'est réglé. Vraiment, moi j'aime beaucoup le résultat. Après, sincèrement, je pense pas qu'il puisse vraiment aller à tout le monde. Il faut voir votre type de peau et surtout l'état du dessous de vos yeux. Donc mon dernier élément acheté chez Sephora, donc c'est le Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani. Donc c'est un nouveau fond de teint. J'ai utilisé en fait la nouvelle option qu'on propose dans certains chez... Oh là là, je peux plus parler. Donc j'ai utilisé la dernière option qui est faite chez Sephora, dans certains Sephora, qui s'appelle le Color Match. En fait, c'est un mec, enfin n'importe qui, moi c'était un garçon ce jour-là, qui en fait utilise un espèce une machine créée par Pantone qui en fait analyse la couleur de votre peau. Il le prend donc sur le front, en dessous le menton et je crois sur les joues. Si j'en suis pas très sûre, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, et il m'a color matché 6.5 et sincèrement je suis ravie du résultat parce que c'est vraiment une couleur qui me va parfaitement. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve que le résultat est super naturel et super lumineux. Est-ce qu'il vaut 49 €? Non, il est bien, mais il n'est pas non plus à tomber par terre. Voilà, je pense qu'il peut y avoir mieux sur le marché et voilà. On en parle beaucoup, surtout les américaines. Voilà, c'est un bon fond de teint, mais non plus, il casse pas des briques. Hein. À 49 €, voilà, il fait son job. 49 €, 49 € c'est de l'argent, hein, donc il est bien, mais sans plus, j'ai l'impression que sincèrement, au jour d'aujourd'hui, on peut trouver de très très bons fonds de teint chez Leclerc. On n'est pas vraiment... Donc ensuite, j'ai toujours voulu tester donc, une marque dont on entend énormément parler aux États-Unis. C'est la marque Gérard Cosmetics. Donc c'est une marque qui s'appelait à l'époque Whitening Lightning et qui est devenue donc Gérard Cosmetics. Ils font des glosses et ils font des rouges à lèvres. Donc on va tout de suite commencer par les rouges à lèvres. J'ai acheté 2 rouges à lèvres. Donc le 1995 qui a été créé donc, par Jaclyn Hill et le nude. Donc le 1995 c'est celui que je porte là tout de suite. Voilà, j'ai pas besoin de vous le flasher. Et le nude, donc c'est un nude très simple, un nude pêche. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle de ces rouges à lèvres. En ce qui concerne le 1995, j'aime beaucoup la texture. J'aime beaucoup, en fait, donc il a un effet mat, mais il reste crémeux et il dure très longtemps sur la lèvre. En ce qui concerne 1995, je suis vraiment ravie. Par contre, en ce qui concerne Nude, donc c'est on va dire un rouge à lèvres de la gamme normale. Bah, il n'a rien d'extraordinaire, la tenue est bof. Voilà, enfin c'est... Pourquoi on en parle autant, j'en sais rien. Ils sont tout aussi beaux que les Maybelline, quoi. C'est pas ouf, la tenue n'est pas extraordinaire, la qualité n'est pas dinguissime. Voilà. Je sais même pas vraiment pourquoi on en parle, puisque ça vaut pas non plus... c'est pas un truc qu'il faut jeter dessus tellement la qualité est incroyable. Par contre, les glosses, donc les glosses, ils sont composés donc logiquement d'une lumière, voilà. Je crois que depuis que je l'ai, c'est la première fois qu'elle s'allume. Elle s'allume une fois sur 10. Je sais pas si vous voyez ça sur mon visage. Donc voilà, une lumière et un miroir. Donc voilà, et on l'applique en fait comme ça. Donc le gloss est
extra, mais je crois qu'ils coûtent super cher, je crois qu'ils sont à 24 $. Les gloss sont vraiment très bons, c'est-à-dire que j'ai appliqué le gloss à 7 h du matin, à midi, il m'en restait, certes de manière éparse, j'en avais pas de manière homogène sur toutes les lèvres, mais il en restait. Il colle un peu, mais ce n'est pas non plus dérangeant parce que je déteste les gloss qui collent. Les gloss, en tout cas, j'étais ravie de celui-là, j'en ai pas acheté d'autres, juste acheté donc celui-ci qui est en teinte nude et il est vraiment top. Par contre, les rouges à lèvres, j'ai pas du tout été conquise plus que ça, c'est pas non plus quelque chose de merveilleux. Donc un produit que j'ai acheté uniquement donc, pour le nouvel an, pour préparer donc, le nouvel an, c'est le mascara eyeliner pailleté de chez Emma. Contrairement à son nom, ce n'est pas du tout un mascara, c'est un eyeliner qui ressemble énormément donc, à celui d'Urban Decay. Urban Decay en fait un équivalent. C'est celui donc, que je porte actuellement et sincèrement j'en suis ravie. Les paillettes tiennent plutôt bien, j'en ai pas encore retrouvé sur l'ensemble de mon visage. Je suis ravie de ce produit, il m'a coûté 4,50 €. Donc ensuite on passe à la commande qui m'a le plus ravie. Donc c'est la commande Make-up Geek. Donc comme je l'avais dit sur Facebook, j'ai commandé donc les 2 fards qui iront donc, dans mon concours de Noël, dans ma box de Noël. Je vous donne pas les noms, ça sera une surprise donc, pour la gagnante. J'ai également commandé donc, un nouveau pigment, Utopia, que j'avais vu, enfin tout le monde en parlait sur Facebook ces derniers temps. Donc j'ai voulu me le prendre, je ne l'ai pas encore testé, il est encore dans son blister donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Et ensuite donc on passe aux merveilles de chez Make-up Geek, donc les foils de Shadow. J'ai acheté que ces 3 couleurs parce que pour le moment c'était les 3 couleurs qui me plaisaient le plus. Et vu que je ne connaissais pas donc la qualité de ce produit, j'allais pas dépenser des milliers et des cents dans des produits qui n'en valent pas la peine. Donc j'en ai acheté que 3. Pour tester et sincèrement c'est sûr et certain que j'en rachèterai peut-être en début d'année. Donc j'ai acheté donc Magic Act, Mesmerade, je sais pas comment ça se dit, et le dernier c'est Grand Stone. Donc on a un cuivré, regardez, un cuivré, enfin vous avez vu la pigmentation incroyable. Un taupe, marron taupe, c'est celui-ci, et Magic Act qui est un rose or. Voilà. Donc on a Magic Act, Mesmerize et Grand Stand. Ils sont splendides. Le jour où je les ai reçus, j'ai directement pris une photo pour les mettre sur Facebook. La pigmentation de ces fards est incroyable. Je sais que certaines personnes ont été déçues par une certaine couleur qui part au fur et à mesure de la journée donc dans les plis. Pour ces 3 là ça n'a pas été le cas puisque j'utilise toujours des bases avant d'appliquer mes fards à paupières tellement j'ai les paupières grasses. La couleur est waouh, oh, vraiment c'est des bombes atomiques et je pense pas m'arrêter là. Regardez en 2-3, on va pousser mettre là. En 2-3 mouvements, la pigmentation de ces fards, quoi. Elle est incroyable. Incroyable. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'en ai terminé enfin avec mon deuxième haul du mois. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas donc à partager ma vidéo, à liker et pourquoi pas donc vous abonner. Vous savez à quel point ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous fais plein de bisous. Bye. Baby. In the air, baby. Oh non, le gars veut plus marcher.